Margaret Tate est rédactrice en chef chez Colday Books, l'une des plus grandes maisons d'édition de New York. Andrew Paxton est son assistant. Il rêve de devenir éditeur lui-même et soumet à Margaret un manuscrit qu'il apprécie vraiment. Mais Margaret le rejette, disant qu'il ne lui plaît pas. Margaret a la réputation d'être une femme dominatrice. Tous les employés ont peur d'elle et ont même un surnom pour elle, la sorcière. Sa réputation est confirmée lorsqu'elle licencie l'un des meilleurs éditeurs, Bob. Quand il dénonce son attitude menaçante, elle le rappelle à son incompétence et à sa paresse. Plus tard, Margaret est invitée dans le bureau de son patron, qui la félicite d'avoir conclu un accord avec un auteur populaire. Il lui annonce ensuite que sa demande d'immigration a abouti et qu'elle sera expulsée vers le Canada. Elle dit qu'elle travaillera depuis l'étranger, mais il ne le souhaite pas, disant qu'ils devront se séparer d'elle pendant 1 an, à moins qu'elle ne trouve une solution. Elle en trouve une point quand Andrew vient lui apporter un message. Elle déclare qu'ils se fréquentent depuis un moment et vont bientôt se marier. Le pauvre Andrew est pétrifié et parvient à peine à confirmer ses dires. Le patron est ravi et leur demande de régulariser la situation le plus vite possible. Le temps qu'ils descendent, tout le bureau est au courant. Les collègues d'Andrew, avec qui il passe beaucoup de temps à se moquer de Margaret, se moquent désormais de lui pour être coincé avec la sorcière. Margaret lui explique sa situation et promet de divorcer une fois sa citoyenneté confirmée, mais Andrew est contre cette idée. Margaret lui rappelle qu'en son absence, Bob sera nommé rédacteur en chef. Il renverra Andrew dès que possible et anéantira tout espoir qu'il a de devenir éditeur. Andrew est de nouveau choqué et dans l'embarras. Ils se rendent donc au bureau de l'immigration, où le responsable, M. Gilberson, remet en question l'authenticité de leur relation. Il dit à Andrew que si toute cette affaire s'avère être une escroquerie, Margaret sera expulsée, mais Andrew sera condamné à une amende de $250 000 et à 5 ans de prison. Mais s'il avoue maintenant, il sera libéré. Andrew ne confesse rien. M. Gilberson dit qu'ils seront interrogés séparément le lundi et que leurs versions devront concorder. Il révèle accidentellement que l'anniversaire de la grand-mère d'Andrew approche le samedi, et qu'Andrew et Margaret se rendront dans sa ville natale. Dehors, Andrew exige d'être promu éditeur s'il doit aller jusqu'au bout de cette mascarade. Malgré ses réticences, elle finit par accepter. Il lui demande ensuite de le demander en mariage, comme il se doit. Pour cela, elle s'agenouille au beau milieu de la rue et lui fait sa demande. Il accepte et s'en va. Dans leur vol vers sa ville natale, Sitka, en Alaska, il dit qu'il sait tout sur elle, étant son assistant. En revanche, elle ne sait rien de lui. Ils atterrissent à Sitka où la mère d'Andrew, Grace Paxton, et sa grand-mère Annie, les accueillent. En entrant en ville, Margaret remarque que la plupart des magasins portent le nom Paxton, révélant qu'Andrew est en réalité très aisé. Leur manoir au bord de la mer est également magnifique. Margaret a du mal avec ce style de vie rustique et peine même à descendre des escaliers jusqu'à leur bateau. Andrew est contrarié d'apprendre que ses parents ont invité tous leurs amis et leur famille pour l'accueillir. Sa mère est simplement heureuse de le revoir après 3 ans. À la fête, son père, Joe, salue le couple. Andrew est légèrement intimidé par son père. Il est clair que les deux n'ont pas exactement une relation saine. Il l'emmène à l'écart et lui demande pourquoi Andrew sort avec cette patronne sévère et désagréable. Andrew révèle alors qu'ils vont se marier. Il l'annonce à toute la fête. Son ex-petite amie, Gertrude, est également présente et les félicite. On leur demande de raconter comment ils se sont fiancés. Margaret raconte une version très émasculante de l'histoire où elle met l'accent sur la sensibilité et le côté romantique d'Andrew. Andrew est humilié par cela et donne sa propre version où il est masculin et fort. Après cela, tout le groupe les fait s'embrasser. Ils s'embrassent maladroitement au début, puis un peu plus correctement ensuite. Ce soir-là, on leur attribue une seule chambre. Après que Grace et grand-mère Annie soient parties, Andrew dort sur le sol. Le lendemain matin, Andrew vient informer Margaret que sa mère l'emmènera avec les autres femmes. Il la serre ensuite dans ses bras pour donner le change à ses parents. Il va ensuite rejoindre son père, qui joue au golf sur la côte. Celui-ci lui demande de revenir s'installer à Sitka car une grande entreprise l'attend là-bas. Andrew est agacé que son père soulève à nouveau le sujet. Il refuse, disant qu'il voudrait que son père ait un autre fils qui voudrait rester ici. Ailleurs, Margaret se retrouve dans un club de striptease avec les autres femmes. Ramon, le danseur masculin préféré de la ville, leur offre un grand spectacle. Les femmes posent un voile sur la tête de Margaret et l'envoient sur scène où Ramon la prend en charge. Scandalisée par tout cela, elle sort prendre l'air. Gertrude sort pour lui parler. Elle lui raconte l'histoire touchante de la façon dont Andrew lui avait fait sa demande il y a de nombreuses années, mais il voulait quitter Sitka tandis qu'elle ne le voulait pas. Ils avaient donc rompu. Plus tard, alors que les femmes rentrent à la maison, elle voit Andrew en train de creuser furieusement un canoë. Grace comprend que cela traduit sa frustration et va voir Joe. Elle lui crie dessus pour avoir imposé l'entreprise familiale à Andrew.
Cela amènera leur fils à les éviter encore plus qu'il ne le fait déjà. Elle exige qu'il arrange les choses. Margaret va se doucher et n'entend pas Andrew entrer. Andrew porte des écouteurs et ne l'entend pas non plus. Couvert de sueur après avoir coupé du bois, il enlève tous ses vêtements. Margaret sort nue à ce moment-là et percute Andrew. Leurs corps nus s'entremêlent et ils se crient dessus de frustration. Ils trouvent finalement des serviettes dont ils se couvrent. Cette nuit-là, Margaret demande à Andrew quelle est sa relation avec son père. Mais Andrew ne veut pas en parler et clôt le sujet. Elle commence alors à lui révéler des choses sur elle qu'il ne savait pas. Ses goûts et dégoûts les plus profonds. En l'entendant révéler ses secrets, il lui révèle timidement qu'il la trouve également belle. Il chante ensuite sa chanson préférée pour s'endormir. Le lendemain matin, Margaret se réveille tôt et se maquille. Cependant, Grace frappe à la porte, elle réveille donc Andrew et ils se blottissent précipitamment sur le lit. Grace leur apporte le petit déjeuner. Joe arrive également et dit qu'ils veulent qu'Andrew et Margaret se marient demain, pour l'anniversaire de grand-mère Annie. Grand-mère Annie est très enthousiaste à l'idée. Andrew et Margaret acceptent donc. Après leur départ, Andrew révèle qu'il est inquiet que sa famille découvre la vérité. Cela les déchirera vraiment et grand-mère Annie aura une crise cardiaque. Mais Margaret parvient à le calmer et commence à masser ses muscles. Quand elle réalise ce qu'elle fait, elle se lève rapidement pour servir le petit déjeuner. C'est maintenant au tour d'Andrew de la regarder. Plus tard, ils vont en ville acheter quelques affaires. Pendant que Margaret saisit cette occasion pour trouver un ordinateur et rattraper son travail, Andrew va parler à Gertrude. Margaret les observe avec envie. Plus tard, grand-mère Annie et Grace emmènent Margaret dans une boutique de mariage. Là, elle lui trouve une robe que grand-mère Annie portait à son mariage. Grand-mère Annie lui offre également un médaillon qui est dans leur famille depuis 150 ans. Margaret est extrêmement émue. Après avoir terminé, elle s'empare du bateau familial d'Andrew et l'emmène en mer. Là, elle reprend l'anxiété d'Andrew du matin, disant qu'ils vont blesser sa famille avec cette escroquerie. Elle a réalisé qu'elle n'a jamais grandi avec une vraie famille, mais qu'Andrew est entouré d'amour et qu'elle ne veut pas gâcher ça. Andrew manque de faire chavirer le bateau, mais l'évite de justesse. Cependant, Margaret tombe à l'eau. Andrew la sauve rapidement et l'enveloppe dans une couverture en la serrant dans ses bras pour la réchauffer. De retour chez lui, Joe les emmène dans une grange où M. Gilberson est arrivé pour les contrôler. Il dit qu'Andrew a encore la possibilité d'avouer. Mais Andrew maintient fermement l'histoire de leur amour épars. Son père avait espéré qu'Andrew mettrait fin à tout cela et est déçu. Le mariage a lieu le lendemain. Grand-mère Annie accompagne Margaret jusqu'à l'hôtel. Alors que Ramon commence à officier le mariage, Margaret l'arrête. Elle se tourne vers toute la famille et les amis et admet qu'elle fait cela pour éviter d'être expulsée. Elle dit qu'elle a forcé Andrew à accepter et prend toute la responsabilité sur elle. Que Andrew a une belle famille et qu'elle ne veut pas s'interposer. Monsieur Gilberson sourit avec suffisance pendant que Margaret quitte l'hôtel. Tout tombe dans le chaos. Andrew la suit jusqu'à leur chambre. Cependant, Margaret est déjà partie. Sur le manuscrit qu'Andrew lui avait apporté, elle a noté qu'il a trouvé un bon livre et qu'il sera bientôt nommé éditeur. Gertrude arrive et il lui exprime sa colère. Elle le calme et l'encourage à aller la rejoindre. Dehors, le père et le fils se disputent. En voyant cela, grand-mère Annie fait une crise cardiaque. Ils la prennent rapidement en avion. Là, elle fait promettre à Joe qu'il ne forcera jamais son fils à rejoindre l'entreprise familiale. Elle fait ensuite promettre à Andrew de faire un effort pour se rapprocher de sa famille. Et puis elle, se réveille toute guillerette et en pleine forme. Joe et Andrew lèvent les yeux au ciel devant la fausse crise cardiaque de grand-mère Annie. Elle les gronde, disant que c'était la seule façon pour le père et le fils d'arrêter de se disputer. Elle ordonne ensuite au pilote de se rendre à l'aéroport local. Monsieur Gilberson est toujours suffisant alors qu'il ramène Margaret à New York. Andrew arrive, mais trop tard, l'avion décolle à ce moment-là. Grace et grand-mère Annie disent que Margaret aimait Andrew, car c'est son amour qui l'a poussé à le quitter ainsi, le libérant de son lien avec elle. Joe vient également trouver Andrew et s'excuse d'avoir été trop dur avec lui. De retour à New York, Margaret se prépare à quitter l'entreprise. Elle a toujours sa réputation et les gens ont peur de même s'approcher d'elle. Personne ne l'aide. Andrew arrive à ce moment-là, essoufflé, après avoir couru jusqu'ici. Il dit qu'il la détestait il y a 3 jours. Il souhaitait qu'un taxi la renverse, ou qu'elle soit empoisonnée. Mais maintenant, après leur week-end en Alaska, les choses ont changé. Depuis leur premier faux baiser jusqu'à leur soirée tardive à se confier l'un à l'autre, il a commencé à ressentir les choses différemment. Il lui demande alors de l'épouser pour qu'ils puissent continuer à se fréquenter. Margaret dit qu'elle serait une petite amie et une épouse terrible, car elle est difficile à vivre. Andrew dit que cela n'a pas d'importance et s'avance pour l'embrasser. Elle lui rend son baiser. Plus tard, il retourne au bureau de l'immigration où M. Gilberson est sceptique quant à l'authenticité de leur relation. Il commence à leur poser des questions séparément sur leur relation.
Andrew et Margaret donnent hilarement les mauvaises réponses, montrant que s'ils s'aiment peut-être, ils ont encore beaucoup de chemin à faire pour se connaître vraiment.